Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo pour la review de l'oracle de Mélisse. Alors, on va regarder ensemble cet oracle. Donc pour cela, j'ai pris un nouveau boîtier pour vous montrer que quand vous les achetez, ils sont filmés, voilà, parce que je travaille aussi avec Amazon et je travaille aussi avec les librairies. Donc je suis obligée de toute façon de les laisser filmer pour les protéger à ce niveau-là. Alors pour l'ouvrir, voilà, moi j'utilise les ongles, hein. C'est le plus sûr pour pas abîmer. Sinon, si vous avez un cutter, faites très attention, même avec un ciseau, à ne pas abîmer votre boîtier. Voilà, mais le plastique est assez facile à enlever, hein. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, c'est un boîtier aimanté, comme ceci. Moi, je travaille, tous mes oracles sont comme ceci, avec ce style de boîtier, parce que c'est vraiment le plus pratique, je trouve. Vraiment très pratique. Donc, voilà. Alors, j'ai changé d'imprimeur. Donc, ça, c'est la 3e édition que vous voyez là. Donc, là, je vous enregistre cette vidéo en décembre 2020. Et il est sorti il y a quelques mois dans cette nouvelle édition, donc 3e édition. Donc il y a des petites choses qui ont changé, l'imprimeur a changé, le boîtier est beaucoup plus fin et beaucoup plus... je trouve que les finitions sont beaucoup plus jolies. Voilà. Et alors ce qui a changé, voilà, j'ai mis un petit mot d'accueil, bienvenue sur le chemin de la conscience et merci de m'avoir choisi. Je serai avec toi quand tu le voudras. Donc bien sûr c'est un petit mot de Mélisse. Et de votre oracle en fait, hein. Donc voilà, alors il y a cette petite languette, hein, très facile, hop, vous prenez, vous avez ici le livret de l'oracle. Donc qu'est-ce qui a changé dans cette édition, c'est que le livret est en couleur, voilà. Donc ce qui fait que dans cette édition, les petites branches au-dessus rendent leur effet beaucoup mieux, quoi. C'est sûr que ça rend beaucoup mieux. Voilà, et vous avez les cartes donc en couleur dedans. Ah oui, et puis bien sûr les petites bloc-notes en couleur aussi. Voilà. Voilà, pour le livret, donc bien sûr, avec les explications, le complément d'information des cartes. Voilà, ensuite vous avez ici vos cartes, avec donc le petit fond de la boîte, une des images, une des illustrations qu'on retrouve dans l'une des cartes. Voilà. Et enfin, vos cartes ici qui sont encore une fois emballées avec... qui sont tenues, on va dire, par un petit plastique que vous ne gardez pas, bien sûr. Et voilà. Donc voilà, pour la nouvelle édition, on a un contour bleu, vraiment un très très beau bleu électrique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de montrer dans toutes les coutures pour voir. Mais vraiment, c'est encore plus joli en réel, hein. Sur la vidéo, je trouve que ça ne rend pas aussi bien. Mais bon, voilà. Donc on a des cartes aussi un peu plus épaisses. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... On les tord pas facilement. Donc j'ai mis du 450 GSM dedans, donc c'est vraiment une très très bonne qualité, très très épaisse, voilà. Je vous dis 450, je crois que c'est 400 le maximum, je crois que je dis, je sais plus, là faudrait que j'aille vérifier, mais enfin c'est vraiment le haut de gamme des cartes quand on fait les cartes, voilà. Et vous avez une carte qui a été remplacée dans cet oracle là, qui est beaucoup plus percutante, on la verra et je vous le dirai. Qui pour moi était un message que j'ai reçu et que je trouvais plus percutant, que j'ai remplacé avec celle qui était mignonnette mais qui n'apportait à mon sens pas assez. Donc voilà, on va découvrir les cartes ensemble. Avant cela, je vais vous lire donc ce qu'il y a au dos du boîtier. Voilà. Nous aimons guider nos enfants dans leur apprentissage de la vie, les aider à comprendre, à avoir confiance en leurs capacités, leur créativité, à être sereins. Cet oracle de 44 cartes a été créé spécialement pour les accompagner sur leur cheminement, les soutenir, les éveiller, les réconforter, leur donner des valeurs, du positif et de la confiance en soi. Les cartes vont les apaiser et les aider à conscientiser ce qu'ils vivent avec plus de facilité et de compréhension. Certaines cartes orientent l'enfant vers une méditation en rapport avec ce dont l'enfant a besoin au moment où il tirera sa carte. Voilà. Et là, apportez ce qu'il y a de mieux à vos enfants. Alors, je suis désolée si vous entendez des petits bruits d'une petite personne, d'un petit lutin qui ronfle. C'est ma fille qui est allongée à côté de moi, dans le canapé, qui s'est endormie là pendant que je préparais ça. Donc voilà. Allez, on regarde ça ensemble.
La fée marraine. Donc à chaque fois, vous avez un message en lien avec la carte, mais vous avez aussi plus de messages encore, un message complémentaire dans le livret. Le pont enchanté. J'aime beaucoup ce texte, mais bon, on va pas avoir le temps de les lire. Je vous invite vraiment à regarder les posts que je fais sur Instagram où là, je décris les cartes de temps en temps. La fée cristal. Le pont enchanté, en fait, celui-là, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle incite au changement. Elle incite, enfin, c'est pas qu'elle incite, mais surtout, elle invite l'enfant à ne pas avoir peur des changements qui s'opèrent dans sa vie. Voilà. Patience. Donc, bien sûr, la compréhension que tout arrive en temps juste et qu'il faut savoir être patient dans la vie, bien sûr. La grotte secrète. Ça, c'est une carte d'intériorisation. Équilibre. La porte enneigée. Ça, c'est une carte qui invite à dégeler un petit peu notre cœur et nos émotions un petit peu froides parfois. Recycle. Graine magique. Ça aussi, c'est une carte que j'aime beaucoup puisqu'elle invite vraiment à poser nos souhaits, à les matérialiser telle une graine qu'on plante dans la terre et bien sûr qu'on arrose pour la voir grandir. Et là, c'est un peu aussi donner, nourrir ses idées, ses pensées, ses rêves. Amour. Spirituel. Qu'est-ce que c'est exactement la spiritualité? Étoile. Conscience, ça aussi c'est une carte qui était très importante pour moi. De vous l'écrire, de vous transmettre ces messages que je reçois régulièrement par rapport à l'éveil de conscience et de comprendre ce qui nous arrive aussi. Oh, je crois qu'on a deux cartes ou pas? Ah non, c'est qu'elles sont vraiment épaisses, hein. J'avais l'impression qu'il y avait deux cartes, mais non. Force de l'arbre. Invitation aussi à se connecter à la nature, aux arbres, surtout aux arbres avec l'ancrage. Gourmandise, les plaisirs de la vie, mais de manière saine, avec des bons produits aussi. Lune rose. Je vous laisse un peu le secret quand même, hein, sur toutes les cartes qui sont là. Le rocher à souhait. Lieu sacré. Après, peut-être que vous pouvez mettre pause tout simplement pour lire les textes. Hein. Dragon. Transformation. C'est une carte qui va très bien avec le tome 3 de Mélisse, qui est Mélisse le puits magique. Vous savez, les livres pour enfants que je fais, qui sont des livres thérapeutiques avec des méditations à l'intérieur. Et ça, c'est un livre aussi qui aide à la transformation intérieure. Hop. Amis sincères. Comment reconnaître ses vrais amis? La licorne blanche. La confiance en soi, la force de travailler. Le courage. C'est vraiment encourager l'enfant à développer sa puissance intérieure. Le livre de la vie. On est maître de nous, de notre création, de notre vie. Secret des fleurs. Nuit. Ne pas avoir peur du sombre, du noir. Purifier. Ça, c'est aussi une carte vraiment que j'adore, qui invite à comprendre que l'eau aide à purifier non pas seulement le corps physique, mais aussi le corps métaphysique. Ouvre la porte. Promenade.
ouverture. Là, c'est quand il y a des choses qui s'ouvrent à nous et ne pas en avoir peur aussi. Libérer. Alors ça aussi, c'est une carte qui me tient beaucoup à cœur, surtout pour les petits garçons, où on a tendance à leur dire tu es un homme, tu ne pleures pas, ou tu es un garçon, tu ne pleures pas. Ben, je trouve ça un petit peu malheureux quand même. Hein. Donc c'est vraiment une carte qui invite à libérer, à pleurer, à ne pas se retenir. La porte s'ouvre. Bien sûr, à pleurer quand il faut pleurer, hein, pas pour des caprices, on est bien d'accord. Alors la porte s'ouvre, voilà, c'est celle-ci qui est nouvelle, c'est cette nouvelle carte qui a remplacé l'autre. Voilà. Je l'ai trouvé un petit peu, je vais vous la lire. Tu as je vais pas y arriver. Tu as un grand potentiel, donne-toi-en les moyens. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Voilà. C'est vraiment la porte de la confiance en soi ici. Ne pas avoir peur d'avancer sur les projets, sur les choses à faire, même quand on ne les connaît pas bien. Magie. Maison. Ça aussi, alors cette carte est liée au tome 4 de la collection de Mélisse, des livres de Mélisse, qui est l'harmonisation intérieure, et comment chaque pièce de la maison est connectée à notre corps physique aussi, notre corps métaphysique bien sûr. Donc je vous invite vraiment à aller consulter aussi les livres, j'ai fait quelques reviews dessus. Cercle des fées. Émotion. Barrière. C'est poser ses limites, mais aussi ne pas trop en poser non plus, savoir équilibrer ça. Rêve. L'étude des rêves aussi, c'est quelque chose de très important. On a beaucoup de messages codés dedans pour notre chemin. Visualise. Réflexion. Prendre le temps de bien réfléchir, de se poser calmement avant d'agir. Partage. Le bonheur d'échanger, de partager. Récolte. L'idée qu'on récolte les énergies qu'on sème, bien sûr. Énergie lumineuse. Alors là, dans le livret, je vous donne quelques petites recettes pour rééquilibrer vos énergies par vous-même. C'est vraiment un oracle qui est bon autant pour l'enfant que pour le parent, hein, puisque ça parle aussi à notre enfant intérieur. Les marches du progrès. Jardin des fées. Alors les marches du progrès, c'est vrai que ça me fait penser, j'ai oublié de vous le dire pendant qu'on regardait les cartes. Vous avez quelques cartes dedans, notamment émotion, les marches du progrès, l'arbre aussi, qui sont reliées à des méditations. Et la lune rose aussi, je crois. Donc il y a des méditations gratuites sur mon site, elles sont reliées à ces cartes-là et j'en parle dans le livret justement. Donc quand vous tirez cette carte, c'est bien d'aller faire la méditation aussi, soit dans la foulée ou dans les jours qui suivent le tirage de cette carte. Voilà mes amis, à savoir aussi que cet oracle est très intéressant en tant que guidance pour l'avenir, mais bon ça s'adresse plus aux adultes, ne serait-ce qu'avec les images, sans forcément regarder le texte, ça peut nous parler énormément. Je fais moi-même des tirages avec, juste en regardant l'image, elle a beaucoup à nous dire. Voilà pour cet oracle, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.